Le jeune homme était simplement accroupi sur le chantier en train de manger son repas, quand soudain, des dizaines de voitures de luxe arrivèrent de loin. Aussitôt, une foule de jeunes femmes élancées, élégantes et sûres d'elles descendirent des voitures, marchant avec assurance dans sa direction. Les collègues du jeune homme, qui n'avaient jamais vu de femme aussi belle, restèrent bouche bée, les yeux rivés sur elles, rêvant de pouvoir les épouser sur le champ. Mais alors que la scène semblait irrésistible, le jeune homme, lui, demeura d'un calme absolu. À l'inverse, ses collègues célibataires depuis des années ne purent se retenir et coururent demander les contacts sociaux de ces femmes, essuyant aussitôt un refus catégorique. C'est alors que les femmes s'approchèrent du jeune homme et le supplièrent de les aider à résoudre une crise familiale. La femme riche promit même que si le jeune homme acceptait, elle l'épouserait immédiatement. Contre toute attente, le jeune homme refusa avec fermeté, affirmant qu'il n'était qu'un simple ouvrier de chantier et demandant à ce qu'on cesse de le déranger. Face à ce rejet, les gardes du corps des femmes s'énervèrent et voulurent lui donner une leçon. L'une d'elles saisit même une voiture à proximité pour la lui lancer. Les ouvriers présents prirent peur et s'enfuirent dans tous les sens. Mais le jeune homme, toujours calme, fit un simple geste de la main, la voiture rebondit à une vitesse fulgurante et repartit en direction de l'agresseur. Lorsque celle-ci tenta de l'arrêter, elle ne parvenait pas, et fut même projetée à plusieurs mètres. Il se leva ensuite et déclara avec sincérité à la jeune femme, malgré sa beauté et sa silhouette remarquable, il était déjà fiancé, et espérait qu'elle comprenne et ne le force pas. Mais l'un des gardes du corps se mit à ricaner, expliquant qu'ils avaient déjà enquêté sur lui et que sa fiancée n'était qu'une femme intéressée par l'argent, indigne de lui, incapable de rivaliser avec leur propre demoiselle. À peine eut-il fini sa phrase que le jeune homme le corrigea sévèrement. Puis, alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui à dos d'un petit âne, une voiture de luxe surgit et sa fiancée en descendit. Elle s'approcha de lui d'un pas assuré, et déclara sans détour qu'elle souhaitait rompre les fiançailles. Surpris, le jeune homme lui demanda des explications. La fiancée lui répondit sans gêne qu'il n'était qu'un simple ouvrier, alors qu'elle était désormais la future héritière du groupe Tianao, soulignant qu'il n'appartenait plus au même monde. Elle lui jeta une carte bancaire à la figure, lui ordonnant de signer l'accord de rupture. Sous le choc, le jeune homme fut envahi par la colère. Il n'aurait jamais imaginé que celle qu'il aimait tant puisse n'être qu'une femme superficielle attirée par l'argent. Ce qu'elle ignorait, c'est que tout ce qu'elle possédait aujourd'hui était le fruit du soutien silencieux et des sacrifices du jeune homme. Puis son regard se posa sur une marque rouge sur le cou de la jeune femme, elle l'avait déjà trahi. Déçu et amer, il décida de mettre fin à cette mascarade. Il ramassa l'accord de rupture au sol et le déchira en 999 morceaux sans la moindre hésitation. La jeune femme lui dit alors qu'il ne pouvait rien changer, car la rupture avait été décidée par les familles Luéchen ensemble. Mais le jeune homme déclara froidement qu'il allait leur faire plier genoux, les forcer à reconnaître leur tort. À peine eut-il parlé qu'une autre voiture de luxe arriva. Le nouveau petit ami de la jeune femme en descendit, il s'agissait du demi-frère du jeune homme. Ce dernier appela bruyamment la fiancée à monter dans la voiture. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, la belle femme qui avait auparavant demandé l'aide du jeune homme s'interposa. Elle l'accusa de ne pas reconnaître la véritable valeur d'un homme exceptionnel. La fiancée répliqua avec froideur, disant que si le jeune homme était vraiment un vrai dragon, elle le voyait plutôt comme un bon à rien. Elle déclara qu'elle ne voulait même pas de lui gratuitement et jeta violemment au sol leur ancien objet symbolique d'amour. Une fois parti, le jeune homme ramassa le bracelet. À cet instant précis, il comprit que toutes ces années de dévouement n'avaient servi à rien. Fou de rage, il broya le bracelet en 1000 morceaux et jura de reprendre tout ce qui lui appartenait. Car en réalité, le jeune homme n'était pas n'importe qui. 8 ans plus tôt, il avait volontairement caché sa véritable identité pour soutenir sa fiancée dans l'ombre. Mais tout ce qu'il en